C'est la rentrée. Lise et Stéphane, deux pour un, deux coachs pour un sujet sont de retour. Bonjour Lise. Bonjour Stéphane. Il était temps qu'on revienne. Il faut que je vous raconte, chers amis. Cet été, Lise, là, elle s'ennuyait tellement qu'elle s'est fait un ami qui s'appelle Roomba. Et Roomba est devenu vraiment son ami, là, qui partage sa vie, hein. Ah oui, oui. Mais la particularité de Roomba, c'est que c'est un appareil électronique. Vous savez, les aspirateurs là, qui se promènent seuls, là, ben Lise, c'est son nouvel ami. Elle me racontait ça juste avant la capsule. Je me suis dit, tu vas y goûter, ça va certainement me servir. Alors, je vais devoir faire attention à ce que je te raconte. Roomba, Roomba, Roomba. Alors, vous allez comprendre J'aime quand on tant. dit Roomba. Oui. Est-ce que Roomba travaille actuellement là, pendant qu'on fait la capsule? Non, non, j'ai décidé que j'aime mieux être dans le grand calme quand on se parle. Et est-ce que tu discutes avec Roomba? Oui, je te disais, si on m'avait entendu, je pense qu'on m'aurait emmené, je pense que c'est l'hôpital Douglas à Oui, Montréal. oui, Dis-moi. exactement. Mais j'ai eu un plaisir. Alors, il était temps qu'on vous retrouve, qu'on parle Oui, à des humains. oui. Merci d'être là. On avait hâte, en tout cas pour ma part. Je vais Moi parler pour aussi. moi. Et on s'est préparé, c'est-à-dire que pendant l'été, on a réfléchi puis on s'est dit comment on oriente nos capsules cet automne. Bon, moi, je suis un coach en communication. Je suis pas coach de vie et je n'ai pas non plus l'intérêt ou la motivation pour devenir coach de vie. Et Lise, ben, elle est coach davantage corporative. Hein? Tu coaches des Oui, gestionnaires, des oui. entrepreneurs et tout ça. Et on Mhm. s'est dit, ben, on pourrait peut-être rester dans notre champ d'expertise, qui est la communication, parce que Élise et moi, on travaille la communication. C'est sûr. Même comme coaching de gestion, c'est coloré, coloré de communication, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et aujourd'hui, on lance un sujet fort important qui nous touche tous les deux. On en a parlé il y a une semaine. Regardez ce qui se passe, regardez autour de vous. Écoutez aussi. Lisez. Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Qu'est-ce que vous voyez? On voit de plus en plus des gens qui restent dans leur position. Et là, vous pouvez prendre ce qu'on vous dit et l'adapter à ce que vous voulez, là, au contexte que vous voulez. Là. Je veux Mhm. pas lancer, je veux pas pointer particulièrement un groupe ou l'autre, mais actuellement, ce qui est dommage, c'est que on dirait que souvent, on campe dans une position et on reste dans cette position-là. Mhm. Et ce n'est pas de la communication, c'est de la fermeture. C'est je détiens la vérité, je suis fermé, je reste sur ma position. Et je le répète, peu importe le contexte, placez-le dans le contexte que vous voulez. Mhm. Est-ce que tu fais la même observation, Lise? Absolument, absolument. Et même, je me disais, on reprend, je pensais communication, et je pense que ça touche un peu justement ce que tu viens d'introduire, Stéphane. Je me disais, avant que je communique avec mes mots, avec mes gestes, avec tout mon corps, ça se passe à l'intérieur. Puis je pense qu'on a déjà parlé du discours interne. Oui. Ce que tu décris, selon moi, Stéphane, part du discours interne qui peut être bloqué là, comme dans un carré, qui ne peut presque pas bouger. C'est par la communication qu'on peut faire avancer les choses. C'est en expliquant, c'est en étant ouvert aussi à entendre l'autre, ce qu'il a à dire. Dans Oui, ma réalité avec mes clients, j'observe ça régulièrement, des conflits de communication où les deux personnes restent sur leur position tout à fait. et veulent embaucher un coach en communication pour rétablir la communication. Mais je leur dis, tant qu'il n'y a pas d'ouverture, il ne peut pas y avoir de communication parce que moi, je communique mon message et je ferme ma porte, je veux pas t'entendre. Mais c'est pas de la communication, ça. Tu communiques pour toi, tu communiques ce que tu as à dire, mais la communication, c'est l'ouverture à l'autre. OK, je t'exprime ce que je pense. Maintenant, toi, comment tu vois ça? Et ça se peut que ça me dérange, que ça vienne me chercher. Comme tu viens de le dire, le dialogue interne, ça Oui, bouscule mes croyances. absolument, absolument. Et tout se passe là. D'ailleurs, la communication, je me disais, par exemple, les capsules que nous offrons.
je me disais, oh, c'est une rentrée, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait. Alors, moi, je me disais, d'un point de vue communication, pourquoi ne pas prendre quelques instants et comment regarder, comment est-ce que je me parle par rapport à soit l'automne, qui fait partie, par exemple, des auditeurs, auditrices qui écoutent les podcasts. Comment est-ce que je me parle? Est-ce que je veux les écouter puis juste aller chercher de la connaissance, qui peut être une bonne décision pour soi? Ou est-ce que je communique avec moi-même en me disant, ah, moi, j'aimerais ça le faire dans la joie. Je veux l'appliquer. Je veux vraiment embarquer dans cette route-là avec Lise et Stéphane. C'est un choix, mais ça part de toute la communication interne, la façon dont je me parle. Plutôt que de dire, ah bon, je sais pas, je vais prendre ce qui me... Ça peut être une autre option, hein? Je vais prendre ce qui passe. Oui, ou parfois écouter une capsule et se dire, ben non, celui, il est dans le champ, je suis pas d'accord avec lui du tout, puis j'arrête la capsule. L'écouter jusqu'au bout, même si on n'est pas d'accord, Oui, puis observer pourquoi, qu'est-ce que ça vient déranger en nous, parce que si je suis pas d'accord, ça dérange quelque chose en moi, là. Ça touche une corde sensible, ça touche une émotion, ça touche une croyance. absolument. Et ne serait-ce que juste en ouverture, c'est quoi le risque? Tu sais, d'aller au bout, par exemple, d'une communication, d'écouter l'autre, même si on est complètement en désaccord avec l'autre, Oui, c'est quoi oui, le risque que je cours? Tant que la personne me respecte, tout ce que je peux, c'est apprendre. Je ne peux que bénéficier de cette communication, même si je suis pas d'accord avec l'autre. absolument. J'apprends à connaître l'autre, ses résistances et sa réalité. Même, ça me fait penser, Stéphane, comme moi, je travaille beaucoup à écouter l'autre. Ça fait partie, évidemment, de ma profession. Et j'irai plus loin que ça, et je pense que ça fait partie aussi de la communication, de développer la capacité d'accepter l'autre comme elle est. Et communication plus silencieuse à ce moment-là. L'observation. Ensuite, je vais sortir quelque chose. Alors, je me disais aujourd'hui, mon Dieu, que c'est profond et c'est partout la communication. Partout, partout, partout. Et communiquer dans le respect. Pour moi, le mot respect, là, c'est un, c'est un mot qui résonne. La lumière scintille parce que c'est tellement important. Peu importe ce qui se passe, le respect devrait toujours avoir sa place. Alors, tu n'es pas d'accord avec moi, je t'écoute tant que tu me respectes. À partir du moment où tu me pointes du doigt et tu m'accuses, ou tu me dis t'es pas Oui, correct ou tu me juges, là, je vais lever ma main, je vais dire Lise, actuellement, je me sens attaqué oui, et j'apprécierais qu'on puisse se parler avec respect et neutralité. Est-ce que je peux compter sur toi? oui, c'est sûr. Stéphane dit de cette façon-là. Et j'allais justement dire que peut-être que l'on doit apprendre les vrais mots, comment le dire, comment le communiquer. La façon dont tu viens de le faire, je me sens, je communique avec le je me responsabilise, j'apprécierais, au lieu de dire, toi, le Stéphane, là, puis te pointer, c'est la formulation que tu as utilisée ne peut que m'amener à être à l'écoute et probablement à communiquer avec la même énergie, au lieu d'être attaqué, de dire ah moi souvent je vais dire Stéphane, je vois ça différemment de toi. Et lorsque j'ai appris à dire cette formule là, ça a changé énormément dans mes relations parce que Et ça, oui, et puis ça peut être, ben, j'apprécie entendre ton point de vue. Je vais t'exposer ma façon de voir les choses et tu constateras que c'est différent de la tienne, mais je me permets de te dire ceci. Ça peut être comme tu le communiques, ça peut être comme je le communique. Adaptez-le à votre réalité. oui, oui, Mais ce qui est le plus important, c'est comment je me sens et comment j'ai le goût de continuer à échanger avec l'autre. Il y a quelques semaines, en publiant une vidéo sur Facebook, je reçois un commentaire de quelqu'un que je trouve intéressant, qui était en désaccord avec moi, et je oui, lui réponds que je suis content de le lire, puis oui, content aussi de lire son point de vue, et je lui expose avec un peu plus de détails parce qu'il me posait une question.
et il me répond avec une attaque. Ah, De toute façon, t'es un con. wow! OK? Mais je connais même pas cette personne. Alors, je Exactement. comprends pas d'où vient cette attaque. Pourquoi? T'es pas Ah, d'accord avec ce que je te réponds? Tu peux simplement me dire, ben, non, je vois pas ça comme ça. Et ça s'est terminé là. Moi, je mets pas d'énergie sur quelqu'un qui m'attaque comme ça gratuitement. non, Parce que je tiens à ma santé mentale. Je veux pas me oui, retrouver à l'hôpital Douglas dont on parlait tantôt. Euh, exact. et c'est ça, se respecter. C'est se dire, OK, j'accepte que l'autre me parle de cette façon, mais où est-ce que je trace la ligne? Exactement. Je vois tellement comment tout se passe par la communication, la façon, les mots que tu as utilisés, Stéphane, euh, l'approche, l'énergie, la douceur dans ce que tu me communiques, plutôt que tu es un con. Là, c'est comme de l'agressivité, c'est une communication, selon moi, violente, peut-être, je sais pas. Oui, ben oui. Ben c'est absolument, c'est une forme de violence, Oui, mais, oui, mais une violence gratuite. Parce oui, que, parce que non, non, je mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. J'ai simplement répondu à sa question. Alors, c'est la question que je me pose et que je vous pose. mm, mm, Qu'est-ce qui nous empêche, là? Pourquoi est-ce qu'à partir de maintenant, on commence pas à s'ouvrir juste un peu, malgré tout ce qui se passe, toute la morosité, là, sur oui, la planète, tout ce qui se passe comme bouleversement? oui, Pourquoi est-ce qu'on ne s'ouvre pas davantage simplement pour comprendre, pour aller chercher d'autres informations? Ça ne veut pas dire que ça va changer votre point de vue, ça va juste vous permettre de mieux comprendre l'autre et peut-être même aussi de l'amener, de l'influencer éventuellement, de l'amener ailleurs. Mais c'est par l'échange qu'on grandit, c'est pas par la position ferme oui. et l'attaque, en tout cas Beaucoup, selon beaucoup. moi. Oui, puis c'est beaucoup, beaucoup la communication avec moi-même. Oui, Par exemple, si, tu sais, souvent, au lieu de dire cette personne-là est méchante, si j'essayais de regarder, peut-être qu'elle est souffrante. Moi, j'aime beaucoup regarder ces deux notions. Mon papa disait toujours ça, il n'est pas méchant, il est souffrant. Et écoute, à l'âge de 18 ans, de faire dire ça, pour moi, ça me fâchait. ouais, mais il y a de la sagesse là-dedans parce que Ah, tu vois, là où on se complète sans même s'en être parlé avant, lorsque j'entends quelqu'un me parler avec une certaine violence ou agressivité dans ma tête, je me dis, tu me parles de toi en ce moment. oui, oui, Tu me oui. parles de toi. Et ça m'aide à prendre un recul plutôt que de le prendre sur moi. Ça fait comme, non, non, tu me parles de toi, là. Aussi, c'est intéressant, Stéphane. Quelquefois, dans mes coachings aussi, je suggère comme technique, quand la personne, tu sais, parle de l'autre, puis il est comme ci, puis il est comme ça. Puis... Alors, je dis souvent à la personne, est-ce que tu peux la changer, cette personne-là, d'après toi? Ben non, si je pouvais, je t'assure que je la changerais. Et si la personne, je dis, aimerais-tu avoir une petite technique? Tu sais, je ne veux pas imposer, hein? On n'est pas là pour dire fais ceci. Alors, oui, oui. Alors, je dis à la personne, regarde cette personne que tu te sens agressée et dis-toi, ah, elle est comme ça, elle est dans sa souffrance peut-être. Et ça t'empêche d'être aux prises avec ça me blesse, ça me fâche, j'ai pas correct de me dire ça. Juste de dire, ah, il est peut-être dans sa souffrance. Ou cette personne-là est comme ça. Elle est comme ça, cette personne-là. Je ne peux pas, pendant que je fais ça, je le regarde, je le Oui. ressens, je le dis, je ne peux pas être en train de me dire, ah, je l'haïs. Dites-vous que vous avez besoin de vous alimenter, de boire, de dormir. Mhm, Vous avez aussi besoin de communiquer. C'est un besoin vital. absolument. Alors, donnez-vous toutes les chances pour établir une saine communication parce qu'il est possible, même lorsque le conflit est là, il est Oui, possible d'établir une communication saine juste en s'ouvrant un peu pour entendre l'autre et l'écouter pour le comprendre et non pour répondre, pour rétorquer oui, un argument, un mhm, commentaire. oui, Vivement. Moi, c'est aujourd'hui ce que, pour ma part, j'avais le goût de partager. Je ne sais pas de ton côté, mais c'est quelque chose qui me touche et qui m'émeut énormément de voir à quel point
la communication, elle devient de plus en plus difficile, Absolument. rapide Ah oui. et parfois irrespectueuse, voire violente. Particulièrement depuis à peu près 1 an et demi, avec la période dans laquelle nous passons à travers. Moi aussi, je remarque que la communication, quelquefois, je me dis: que la communication est en train de se dégrader, dépendant avec qui je parle, dépendant du point de vue de l'autre». Et tout ce qu'on vient de dire pourrait tellement, dans une période précaire, je dirais, une période difficile, nous être tellement d'aide et de se protéger soi-même et de, au lieu d'attraper ou de, tu sais, de laisser entrer chez soi ce que l'autre essaie de nous communiquer qui ne nous appartient pas, pourrait faire une énorme différence dans vivre notre vie intensément, même en temps de pandémie, même en temps de conflit, comme tu disais tantôt, Stéphane. Alors, à vous maintenant de vous faire une opinion et de Mhm, prendre, comme on le dit à chaque fois, ce qui est bon pour vous. absolument. Ça vous appartient dans votre camp maintenant. Exactement. C'est à nous de jouer. Oui, Merci. à la prochaine. Bye.